Salut à tous. Ils vous traitent de haineux alors qu'ils sont génocidaires. Ils vous traitent d'antisémites alors qu'ils n'ont rien de sémite. Ils vous traitent aussi de complotistes alors que eux-mêmes complotent littéralement dans l'ombre pour vous faire taire. Mafia, c'est le mot qui revient le plus souvent dans les centaines de commentaires de soutien que j'ai reçus depuis maintenant 10 jours, depuis l'annonce de ma garde à vue abusive et du harcèlement que je subis de la part du lobby israélien. Mafia, les citoyens français ont identifié l'origine, la structure de ce groupe, son identité, son côté mafieux. Un groupe composé de gens de différentes religions, des notables qui fréquentent des ministres et des dirigeants importants, comme des petites racailles, des petites frappes, sionistes, cachées derrière leurs écrans, uniquement bonnes à injurier, calomnier, doxer, menacer ceux qui leur résistent. Tout d'abord, un grand merci. Merci aux centaines de personnes qui m'ont exprimé leur soutien, leurs encouragements. D'ailleurs, il y avait deux mots aussi qui revenaient souvent dans les commentaires, c'était les mots courage et bravo. Bravo pour être sorti victorieux de cette garde à vue abusive, car je vous le rappelle, dès le lendemain, on m'a fait savoir que les poursuites judiciaires à mon encontre étaient terminées. Et courage, car les gens ont pressenti que la suite va être compliquée, que nous avons affaire à des gens acharnés, à des gens hargneux, à des gens revanchards, des gens qui feront tout pour me faire à nouveau tomber, qui tenteront à nouveau d'utiliser la police et la justice de ce pays pour faire taire leurs détracteurs. Merci donc au soutien, car par vos mots doux, vous avez largement compensé le silence des lâches. Ces belles âmes, soi-disant, ces pseudo-progressistes, ces pseudo-humanistes, ces gens qui ouvrent leur gueule et poussent des cris d'orfraie au moindre interpellé, au moindre gardé à vue quand il est militant. Militant par exemple pro-palestinien, ou musulman, ou patriote. Il y a des gens dans ce pays, la France, qui rouspètent, qui manifestent, qui se mobilisent, qui font des posts Facebook, qui poussent des cris, encore une fois, d'indignation. Mais dans mon cas, ils se taisent et leur silence est assourdissant. Je connais bien ces gens-là, je les connais très très bien même. Je les ai surnommés à une époque les castrés du 11 septembre. Car depuis le 11 septembre 2001, ces gens-là sont impuissants. Impuissants à dénoncer les mensonges des versions officielles. Impuissants à dénoncer les abus du pouvoir quand ce pouvoir remonte à Israël. Ils ont peur d'être fichés, identifiés comme complotistes par cette Gestapo sioniste. Encore une fois, tant pis pour les lâches, et encore une fois, un grand merci au soutien. Mais au soutien, j'ai besoin de vous pour aller plus loin. J'ai besoin de vous pour contribuer concrètement à Panamza. Car non seulement vous contribuez à des enquêtes, notamment d'ailleurs celle sur le lobby israélien, car souvenez-vous, je prépare un documentaire sur ce sujet, et nos ennemis savent que je sais des choses sur eux, savent que depuis maintenant 17 ans que j'enquête sur ces réseaux israéliens en France, j'ai accumulé énormément de connaissances qui sont d'ailleurs attestées à travers mes articles et mes vidéos depuis maintenant 17 ans. Bref, ils savent que je sais et ils savent que je suis en mesure de dire davantage. En contribuant à Panamza, concrètement, au-delà des mots, vous renforcez un travail d'enquête, vous contribuez à mes frais de justice. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai dû m'acquitter de 700 € de frais pour ma garde à vue et j'ai appris encore tout récemment que je dois payer 400 € de frais de contribution citoyenne pour clore totalement mon dossier. Bref, cela coûte de l'argent de se défendre et d'attaquer, de contre-attaquer. Et comme je vous l'ai dit déjà, je compte maintenant contre-attaquer tous ceux qui tentent de me nuire, tous ceux qui veulent me neutraliser. Par ailleurs, si vous êtes propriétaire, j'ai aussi besoin de vous, car je dois déménager. Je vous ai déjà fait savoir que des groupes franco-israéliens faisaient circuler mon adresse depuis la rentrée dernière afin de m'identifier, afin de me localiser, afin de me mettre des coups de pression. Et je ne peux pas me permettre d'être localisable. Je ne veux pas que ces gens-là sachent où je vis, où je travaille. En résumé, devenez contributeur de Panamza si vous aimez mon travail d'enquête, d'information, d'analyse à contre-courant. Les liens sont affichés. Votre contribution me permet de continuer l'enquête, de mener mes enquêtes à bien, de produire mon documentaire sur le lobby israélien qui les dérange tant, de contre-attaquer en justice également. Et si vous êtes aussi propriétaire, notamment en région parisienne, contactez-moi, voici l'adresse mail où vous pouvez me joindre. Il est très important pour moi d'être maintenant ailleurs, d'être en sécurité. Certains me conseillent de partir à l'étranger, de me planquer à l'étranger comme certains pseudo-dissidents l'ont fait. Mais je ne compte pas le faire. Je suis ici chez moi en France. Nous sommes chez nous.
et nous n'avons pas à raser les murs face à une meute sioniste. Je rappelle un simple fait. Je suis le fils d'un soldat. Mon père a fait la bataille de Monte Cassino, une bataille épique, sanglante. Et donc son fils ne peut pas abdiquer. Je ne peux pas céder à ces nouveaux nazis que sont les sionistes. Je compte donc sur vous tous pour passer du soutien moral au soutien matériel. Les liens sont en description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt évidemment pour d'autres révélations, car comptez sur moi pour mener le combat plus que jamais avec détermination. A très vite. Ciao.